Radio Festival. imaspresse.com. 3 minutes sur le grill. Henri Hippolyte, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les points forts de votre programme pour la commune du Port ? Pour la commune du Port, mon programme se situe, je dirais, en 5 points prioritaires. D'abord, l'emploi, bien évidemment, accompagner le tissu économique. Ensuite, la proximité, développer plus de proximité avec le tissu associatif, pour que les jeunes puissent s'exprimer. Également, le logement, continuer le programme de logement tant dans plusieurs domaines, mais également poursuivre. Le bastion communiste qu'est le Port est menacé. Pensez-vous avoir les épaules suffisantes pour l'emporter ? Je pense que la population s'exprimera là-dessus au soir du 23 mars pour voir si M. Hippolyte a les épaules suffisantes ou pas pour pouvoir... En tout cas, je parle de mon expérience de terrain, ma connaissance du territoire pour pouvoir apporter des réponses à la population. Huguette Bello est une amie à vous, vous ne vous en cachez pas. Que pense le PCR de votre posture vis-à-vis d'elle ? C'est vrai que je n'ai pas de problème particulier avec Mme Bello, que, je le répète, j'apprécie beaucoup. Maintenant, la posture du PCR, je ne sais pas. Personne ne m'a jamais reproché d'avoir de bonnes relations avec Mme Huguette Bello. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On dit que vous évitez de faire trop souvent référence au PCR lors de vos interventions, vos porte-à-porte. Alors le soutien du PCR, c'est embarrassant, c'est lourd à porter ? Ça n'est pas embarrassant. C'est juste que c'est vrai que dans ma façon de parler d'échanger souvent avec la population, je n'utilise pas le PCR. Ce sont les autres qui me le disent. Ça veut dire que moi, je ne suis pas en train d'essayer de dire je ne vais pas citer PCR, je ne vais pas citer PCR. Ça ne vient pas, point. Mais je suis bien là, je suis fier, moi, d'appartenir au Parti communiste réunionnais. Paul Vergès n'était pas présent lors de votre meeting de lancement de campagne. Il était au Sénat. C'est un désaveu ? Pas du tout, pas du tout. Il y a eu les excuses de l'ancien secrétaire général Elie Waro, qui avait dit que M. Paul Vergès était en partance pour le Sénat, que ne pouvait pas honorer notre meeting. Mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pourquoi les électeurs communistes portois devraient-ils voter pour vous plutôt que pour Olivier Waro ? Vous êtes communistes tous les deux ? Moi, je suis communiste depuis l'âge de 18 ans. J'en ai 53. M. Waro est communiste depuis 2008. Voilà la différence. Et la connaissance du territoire, l'implication sur le port, mon implication tant associative, personnelle que professionnelle, en sont la démonstration. Maintenant, M. Waro a fait la sienne. Le port est régulièrement le théâtre de violences urbaines. C'est une fatalité. Le monde le port, les cagnards, quoi, il peut faire contre ça ou pour ça ? Le monde le port, les pas cagnards. Mais le port, c'est difficile de le résumer, mais le port, c'est une petite commune urbaine de 1660 hectares pour 40 000 habitants, complètement agglomérée, avec plein de cités, effectivement, où il y a plein de gens. Donc, les problèmes qui se passent là, des problèmes sociétaux, qui ne sont pas porto-portois, mais qui, malheureusement, dès qu'il y a un souci quelque part, se déclenchent au port. Alors, le port n'est-il pas en train de devenir une zone de non-droit ? Non, le port n'est pas une zone de non-droit. On l'a vu, il y a un gros travail qui est fait auprès de la population dans le cadre du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, car initié le port avec plusieurs partenaires. Je crois que si on continue ce travail d'approche avec la population, on ne dira pas que le port est une zone de non-droit. Il y a du respect. Et c'est 1% de cette population qui agit de cette sorte sur le port. Ce n'est pas 99%. Un projet de Zénith, qui est loin de faire l'unanimité, c'est raisonnable pour la commune du Port ? C'est au DCO de poser la question, puisque c'est devenu un projet intercommunal. C'est vrai que c'est la ville qui avait initié le projet, mais c'est repris depuis par le TCO. Mais je pense que pour ce projet, il y a besoin d'une plus grande écoute, tant de la part des usagers que des artistes, pour voir si effectivement il peut être viable. Il y a encore un financement complémentaire à trouver, je pense, au niveau du conseil. Vous êtes élu maire du Port. Quelle est votre première grande action immédiate au service de la population ? Première grande action... Répondre comme ça en direct, c'est ça, réunir les entreprises, tous les acteurs de l'insertion, de la formation, de l'insertion professionnelle, pour qu'on puisse tout de suite se mettre autour de la table et apporter des solutions concrètes sur la priorité au portoir pour l'emploi au port. Henri Hippolyte, on vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Radio Festival, 3 minutes sur le grill.